Salut tout le monde, je m'appelle Maki et bienvenue dans une autre de mes vidéos! Aujourd'hui, je vais vous montrer à faire un petit DIY super simple qui est... Attends, non, c'est pas vrai, c'est pas simple. Mais il y a moyen de le faire simple. C'est juste que je me complique la vie moi quand je fais les choses. Bref, un petit DIY pour tous ceux qui rentrent à l'école ou qui rentrent pas à l'école mais qui aimeraient bien avoir un petit sac pour eux. Je vais vous montrer comment faire un sac à dos! Moi, personnellement, je vais plus à l'école. Mais par contre, j'aime traîner mon cahier à dessin, puis mes crayons, puis aussi mon livre pour apprendre le japonais quand je vais en faire. Quand je travaillais, j'aime ça emmener mon lunch aussi. Je vais pas le traîner dans la petite boîte à lunch de Spider-Man comme ça. Je l'ai mis dans mon sac. Fait que, il me faut un sac. Mais comme je suis fauchée et que j'ai plein de tissus qui traînent en haut, je vais le faire moi-même. Je vous montre une photo du résultat final. Voilà! Il va, hein? Il m'ouvre. Puis j'ai mis une petite épinglette de Star Trek. Parce que j'aime Star Trek. Ce qu'il vous faut en fait, c'est du tissu, du fil qui va avec, une machine à coudre, des zippers, puis des gants aussi, si vous en avez. Ça serait pratique, parce que moi j'ai fait les miennes, puis c'était vraiment long. C'est poche. Des ciseaux, du papier pour faire votre patron. Puis c'est pas mal ça, là. Je suis pas très bonne pour expliquer, fait qu'on va faire avec. Ayez pitié de moi. Ce qu'on va faire, c'est ça ici. Et les morceaux qu'il vous faut pour votre patron, c'est ça ici. Il vous faut une poche avant, si vous en voulez une, bien sûr. L'avant puis le dos, qui est comme une espèce de petite pierre tombale. Il vous le faut 2 fois. Les côtés, qui sont les côtés juste ici, en dessous de la petite poche que j'ai faite, moi. Dans le fond, il vous en faut 2, puis si vous voulez des poches, il vous en faut 4. Il faut le dessous du sac. Les côtés du zip, il en faut x2 dans le fond, chaque côté. Il vous faut 2 zips. Un pour la poche avant, puis un pour l'ouverture du sac. Et des straps pour faire les gants pour mettre sur le dos ou les gants pour les tenir avec les mains. Comme j'ai dit, moi je l'ai fait moi-même, les straps, c'était long puis plate, mais ça coûte moins cher. Pareil, vous allez voir, moi je vais faire des petits designs dans mes poches en avant puis sur le côté, mais vous n'êtes pas obligé de le faire si ça vous tente pas, ok? Moi c'est juste parce que je suis un peu over the top. Vous êtes prêts? On y va! Alors, premièrement, il vous faut du tissu. Voilà ma belle jaquette que je vais utiliser. Ensuite, découpez tout votre patron sur du papier, puis ensuite découpez-le dans votre tissu. Si vous voulez que ce soit plus épais, c'est simple, vous avez juste à prendre un autre tissu, comme le tissu fleuri ici présent, pour faire votre doublure intérieure. Ensuite, vous prenez vos 2 tissus pour la poche avant et vous mettez une feuille de feutrine entre les deux. Ça va donner une épaisseur pour votre poche avant pour ceux qui veulent faire des petits designs comme que j'ai fait pour la mienne. Vous l'épinglez pour être sûr que ça bouge pas. Pour faire le même design que moi sur la poche avant, vous partez dans le fond d'un coin et allez jusqu'à l'autre coin en faisant une ligne droite. Ensuite, vous faites juste décaler d'environ 1 pouce chaque côté de cette ligne-là jusqu'à ce que vous ayez fait toute la poche. Puis après, vous avez juste à recommencer, mais dans l'autre sens. Ça va faire un beau petit quadrillé. Ça va vraiment donner un côté professionnel à votre sac, puis tout le monde va être impressionné par votre technique, alors que c'est vraiment juste des lignes droites. C'est aussi simple que ça. Ensuite, moi j'ai fait la même chose sur mes poches de côté, sauf au lieu de faire un quadrillé, j'ai juste fait des lignes. Des lignes, des lignes, des lignes, des lignes, des lignes. N'oubliez pas de faire une belle finition sur le haut de la poche. Ensuite, on pose notre zip sur notre poche avant. Après, vous le mettez à l'envers, vous faites une couture, ensuite vous l'envirez de bord, puis vous faites une autre couture pour être sûr qu'il reste bien en place. Pour le grand zip de l'ouverture, moi la jaquette que j'avais avait déjà un zip de poser, donc je l'ai juste pris parce qu'il était déjà de la bonne grandeur. Tout ce que je fais présentement, c'est poser une doublure à l'intérieur. C'est la même technique que pour le zip de la poche, dans le fond, on le met à l'envers, ensuite on le coud, on le met à l'endroit, ensuite on le coud, d'en faire une belle finition des deux côtés. J'ai fait une deuxième couture, mais c'est juste pour le style. Une, c'est suffisant. Et voilà, vous venez de poser un zip aussi bien qu'une professionnelle. Pas plus dur que ça. Ensuite, on prend les 2 morceaux qu'on a pour le côté, la doublure et notre tissu extérieur, et on les met en sandwich avec le zip au milieu.
Et voilà, notre côté de sac est prêt. Ensuite, pour le devant, on va poser la poche. Tout d'abord, on l'épingle pour être sûr que rien ne bouge. Et on fait une simple couture en haut du zip. Ensuite, moi j'ai décidé de cacher mon zip, donc j'ai pris un petit rectangle de tissu et je l'ai cousu en cylindre pour par la suite aller le coudre en haut de mon zip. Je l'ai cousu face vers le haut pour que quand il soit rabattu dans le fond par-dessus le zip avec tout le sac assemblé, que ça cache mon zip comme il faut, mais sans obstruer l'ouverture. J'espère que ça fait du sens ce que je dis. Sinon, ben, une image vaut 1000 mots, hein? Vous pouvez mettre des petits épingles par-dessus le tube et le zip pour être sûr que quand vous allez coudre tous les morceaux ensemble, qu'ils ne se retrouvent pas à l'envers. Ensuite, là, je suis en train de faire les petites ganses qui vont me permettre de tenir mon sac juste avec les mains. Pour ça, vous prenez simplement un tube, vous le cousez. Vous pouvez rabattre les côtés environ 2-3 pouces de chaque côté pour faire les parties dans le fond qui vont être attachées au sac. C'est simple, juste à le plier en deux. Ensuite, vous cousez un carré dedans et un X en plein milieu du carré pour qu'il soit bien solide. Vous faites ça des deux côtés de la ganse. Vous pouvez par la suite replier votre milieu dans le fond en deux pour que ça soit vraiment plus solide quand vous allez tenir et moins large aussi. C'est simple, juste à plier en deux et faire une ligne droite en couture dessus. Maintenant, il reste juste à recommencer pour faire la deuxième ganse. Mes straps pour le dos sont faits du même principe dans le fond, juste un tube avec des coutures tout le long pour qu'il soit plus solide. On le positionne et on l'épingle où on veut. Pour les coutures, simplement repasser par-dessus le carré et le X que vous venez de faire sur les ganses. Pour la partie arrière, même principe, par contre, il faut poser aussi les straps de dos. Donc, on fait ça du même coup. Et ne pas peur de passer plusieurs fois à la même place avec vos coutures parce que les straps de dos, c'est très important que ça tienne. C'est le moment de l'assemblage des poches sur le côté. Simplement épingler pour que tout tienne à la bonne place et couper le surplus sur tous les côtés pour que ce soit la même largeur partout. Maintenant, le temps d'attacher le dessous du sac afin d'avoir une seule longue bande qui va faire tout le tour de notre sac. Une fois que le dessous est attaché de chaque côté, il ne manque plus qu'à épingler le devant et le dessous. C'est de là que ça devient un peu compliqué parce que là on est rendu avec beaucoup d'épaisseur de tissu. Commencez par le dessous, ensuite faites les côtés et le top du sac, ça va aller mieux. Faites bien attention aussi à vos ganses pour qu'ils soient bien à l'intérieur et que vous ne les cousez pas à moitié en dehors du sac. Là aussi, n'ayez pas peur de repasser plusieurs fois à la même place pour les places qui demandent un petit peu plus de soutien, comme le bas du sac, les côtés ou les poches, et le haut où est-ce qu'on le tient tout le temps avec les mains. Quand toutes vos coutures sont faites, il ne manque plus qu'à le retourner de bord et admirer votre beau travail.
C'est tout. C'était plus long que prévu, hein? Désolée. Il est tout doux en plus. Hey, j'ai réussi à faire une vidéo sans qu'il fasse noir dehors à la fin de vidéo. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bye!